Donc, la scie à ruban. À quoi ça sert une scie à ruban? Ça sert tout simplement à faire des courbes ou des lignes droites dans notre bois. Si on fait des lignes droites, idéalement, on utilise un guide, on vient placer notre pièce de bois vis-à-vis l'endroit où on veut couper et on va barrer notre guide. Bien important, auparavant, de placer notre guide en hauteur à la bonne place. Présentement, ici, il est beaucoup trop haut. La façon de l'ajuster, on fait simplement descendre le guide sur notre pièce de bois et on la remonte de quelques millimètres ou d'un centimètre à peu près. On vient reverrouiller notre guide. On n'a pas besoin de forcer fort sur cette manette-là. Ça se fait automatiquement. Donc, je suis verrouillé, je fais partir ma machine. En ligne droite. Maintenant, pour les courbes, tout simplement, je vais enlever mon guide. Et comme vous voyez, j'ai des courbes qui sont assez prononcées. Pour bien faire notre travail, on va se faire ce qu'on appelle des lignes de dégagement. Je vais prendre un crayon, puis je vais tout simplement me faire des lignes à 90 degrés de mon travail qui vont me permettre de venir enlever des pièces de bois au fur et à mesure de mon travail. Donc, avant de commencer à couper, je vais venir couper ces lignes-là, qu'on appelle des lignes de dégagement. On remarque que les lignes de dégagement, ça n'a pas besoin d'être très précis. Ce qui est important, c'est que chaque fois qu'on va venir couper, le morceau, quand je vais venir couper ici, ce morceau-là, ici, va venir se faire se dégager. Ça va me permettre à ma lame d'être plus facilement libre. Fait que ici, je vais venir là, je vais venir faire ça ici, et ce morceau-là va se dégager, et ainsi de suite. On va dégager chacun des morceaux. Fait que je vais y aller. Alors, remarquez que quand on travaille avec la scie à ruban, c'est pas un outil de grande précision. Ça fait que je vais toujours passer un petit peu à l'extérieur de ma ligne et ma finition, je vais la faire au sablage. Soit avec la ponceuse à disque verticale ou la ponceuse à disque circulaire. Donc, j'y vais. J'en viens ici. Le morceau est dégagé. En général, on ne laisse pas là le morceau. Là, j'ai arrêté la production, mais en général, je prends pas mes doigts. C'est une chose à proscrire. Ce que je prends, c'est je prends un crayon tout simplement, puis je m'en viens enlever la pièce de rebut qu'il y a derrière. Et là, je peux continuer mon travail. Si ça vire trop vite, on peut simplement continuer. Donc, je pourrais poursuivre tout au long de mon travail. Quelque chose que je vais vous montrer, je vais remonter le guide. Il arrive très souvent qu'une petite pièce vient se loger là. Et là, on essaie de travailler, puis la pièce, elle est prise dans la plaque lumière. Bien, il faut simplement arrêter notre travail et venir enlever cette pièce-là, encore une fois, avec notre crayon, et non pas avec nos doigts. On replace. Quand vous voyez que ça n'avance plus, c'est parce qu'on a une petite pièce qui est prise là. Fait qu'on replace notre guide en hauteur, puis on continue notre travail. Donc, en général, on essaie de ne pas reculer avec une scie à ruban. En ligne droite, on peut le faire, en faisant attention, mais on essaie de, quand on est dans les courbes, de ne pas reculer. Parce que la lame est accrochée sur un roulement à billes, alors qu'en avant, elle n'est pas accrochée, donc elle pourrait se démanteler sur notre mécanisme. Bien sûr que lorsque je coupe, peu importe où je suis, mes mains ne sont jamais dans l'axe de la lame. Comme ça, si jamais il y a quelqu'un qui passe en arrière de moi qui me pousse, bien, mes mains vont être à côté de la lame et non pas dans l'axe de la lame.
Dernière chose, lorsque vous coupez, vous allez entendre la lame, le moteur forcer ou la lame se tord. Si vous êtes en train de tordre la lame, ben c'est là qu'il peut arriver des accidents que la lame va casser. Fait que, aussitôt que vous sentez que vous avez fait une trop grande pression sur votre lame, tout simplement, enlevez cette pression-là puis passez à côté. Avec vos lignes de dégagement, vous allez être capable de reprendre par après. Autre danger sur une scie à ruban et sur la plupart de nos appareils, mettons que j'aurais un cœur à faire. Okay? Il y a plusieurs personnes qui vont arriver puis première opération qu'ils vont faire, ils vont venir couper la pièce ici. Bien, ils ne devraient pas faire ça. On devrait garder le plus de matériel possible, venir découper le long de son bois le plus possible, et la dernière opération, ça va être de venir couper la dernière pièce. Donc, essayez de garder le plus de matériel possible dans nos mains pour maintenir nos pièces. Donc, on a aussi une scie à ruban de 16 pouces de dégagement. On a mis une lame dessus de 3/4 de pouce. C'est bien sûr que plus que la lame est épaisse, moins on est capable de faire des courbes. Par contre, notre scie à ruban ici, nous autres, on l'utilise beaucoup plus pour faire du délignage de grosses pièces de bois. Exemple, j'aurais une pièce comme ça ici, je pourrais venir placer mon guide, et je m'en viens ici, à côté sur mon guide, et je vais venir déligner mon bois. Un des avantages de ça, c'est que ma lame est beaucoup plus mince qu'un banc de scie, donc je perds moins de bois, simplement. Mais le principe est le même sur la hauteur de la lame, la façon de travailler. On doit la même chose. On dégage en arrière, on descend notre pièce de bois, notre guide sur notre pièce de bois. On la remonte un peu, on vient le fixer. On n'a pas besoin de forcer sur le fixage. Et après ça, on est prêt à faire l'opération.